Chers compatriotes, cette année, le 7 août, date anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre pays, nous trouve en deuil. En effet, comme vous le savez, le président Henri Konan Bédié s'en est allé le 1er août 2023, alors même que tout le pays s'apprêtait à célébrer cette commémoration. Je veux redire ici toutes mes condoléances à la famille du président. Je veux, bien entendu, en le faisant, joindre ma modeste voix à l'élan de solidarité, de soutien et de compassion à la famille. Mais cette date nous trouve également dans un contexte sous-régional explosif. Et ironie du sort, cette date anniversaire coïncide avec l'ultimatum adressé aux autorités militaires du Niger pour la restauration de l'ordre constitutionnel. C'est pour cette raison qu'alors que le deuil national nous impose et nous exige recueillement, prière et même silence, j'ai choisi tout de même de m'adresser à vous en guise de message de l'indépendance que j'ai pris coutume de vous délivrer. Mais je veux le faire à travers le président de la République. Cette tribune que j'ai voulu ouverte, eh bien, a pour teneur ce qui suit. Monsieur le Président de la République, par communiqué du Conseil national de sécurité, lu à la télévision nationale ce 2 août 2023, les Ivoiriens apprenaient que le président de la République a autorisé le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire à se rendre à Abuja en vue de prendre part à la réunion des chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO. Le communiqué précise que l'objectif de cette rencontre, organisée par la commission de la CEDEAO, est d'élaborer un plan d'opération pour une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger, non sans préciser que ce plan visait à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. Rappelons que le 26 juillet 2023, un groupe de militaires nigériens annonçait avoir renversé le président Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Le lendemain, l'armée, par la voix de son chef d'état-major, déclarait souscrire au coup d'État. Le 30 juillet 2023, réunie en session extraordinaire à Abuja, au Nigeria, la conférence des chefs d'État déclare prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force, pour assurer le rétablissement de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Au cas où les exigences de la conférence ne seraient pas satisfaites dans un délai d'1 semaine. À cet effet, les chefs d'état-major de défense de la CEDEAO ont été invités à se réunir immédiatement. Le 31 juillet 2023, les gouvernements maliens et burkinabés, dans un communiqué conjoint,
affirmaient leur solidarité et leur soutien aux nouvelles autorités du Niger et prévenaient que toute attaque dirigée contre ce pays serait une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso, toute chose qui entraînerait l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Dans la même veine, le même jour, le gouvernement de la Guinée, dans un communiqué officiel, déclarait se désolidariser formellement des sanctions prises et des menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 à l'encontre du Niger et affirmait ainsi de fait son soutien aux autorités nigériennes. Le 3 août 2023, la junte annonçait que la CEDEAO étant impersonnelle, toute agression ou tentative d'agression contre l'État du Niger verrait une riposte immédiate et sans préavis des forces de défense et de sécurité nigériennes sur un de ses membres, à l'exception des pays amis suspendus. Au regard des faits et circonstances ainsi rappelés, le communiqué du CNS, en son point cité plus haut, suscite en l'acteur politique et citoyen ivoirien que je suis des interrogations et de graves inquiétudes que je veux partager avec vous. D'abord, les interrogations. Le président de la République de Côte d'Ivoire, par cette autorisation, entend-il engager l'armée dans cette opération que le Niger, le Mali et le Burkina considèrent comme une déclaration de guerre? La Côte d'Ivoire veut-elle vraiment entrer en guerre contre les pays frères du Mali, du Burkina, du Niger et de la Guinée? Y a-t-elle vraiment intérêt? Les inquiétudes. Si les réponses à ces interrogations étaient positives, alors, Monsieur le Président de la République, il faudrait craindre pour la paix et la cohésion sociale sur notre propre territoire. En effet, dois-je le rappeler humblement à Monsieur le Président, qui ne saurait l'ignorer, la Côte d'Ivoire n'est pas un autre pays. À la différence des autres pays membres de la CEDEAO, de par son inégalable politique d'ouverture, d'hospitalité et de son statut particulier dans la sous-région, la Côte d'Ivoire, dis-je, est un pays d'immigration, de forte immigration. Près de la moitié de la population ivoirienne, si ce n'est plus, est originaire de la sous-région, avec assurément une forte majorité du Burkina, du Mali, de la Guinée et du Niger, justement. Faire la guerre à ces pays, c'est prendre le risque de déclarer la guerre à cette moitié de la population ivoirienne. C'est bien en parfaite conscience de cette réalité fondamentale, spécifique à notre pays, que l'instigateur de cette politique, le président Félix Houphouët-Boigny, s'est toujours refusé d'autoriser toute participation de l'armée ivoirienne à une quelconque intervention militaire dans la sous-région et dans le monde, préférant offrir en lieu et place des armes
une assistance plutôt humanitaire à toutes les parties. Songez-y, Monsieur le Président. Je sais, Monsieur le Président, que mes avertissements et mes conseils, fondés sur la claire perception de certaines situations à venir, quoique n'ayant jamais été pris à défaut par les faits par la suite, n'ont jamais retenu votre attention. Mais par devoir et par amour pour la Côte d'Ivoire, je ne me tairai pas. Aussi, en ma qualité de sentinelle, je ne saurais trop vous recommander de renoncer à cette opération. Au demeurant, a-t-on posé la question, ou tout au moins, sondé le peuple nigérien sur son désir ou non de cette intervention? Est-il demandeur d'une intervention militaire dans son pays? Et le peuple ivoirien a-t-il été consulté? Souhaite-t-il une guerre avec ses voisins du Mali, de la Guinée, du Burkina et du Niger? Dans le fond, et ce n'est pas faire injure à la sagesse et au jugement de Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire que de l'affirmer, l'intervention militaire pour établir l'ordre constitutionnel est une mauvaise solution à un vrai problème. Elle n'a jamais apporté que le chaos et la tragédie partout où cette décision extrême, qui ne traite que les effets et non la cause du problème, a été expérimentée, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire en 2011, où elle conduisit impunément et gratuitement au massacre de milliers d'innocents, sans avoir pu résoudre ou éradiquer le mal qui ressurgira en 2020 avec d'autres nombreux morts et une montée jamais inégalée de l'horreur. Le problème, Monsieur le Président, se trouve dans la racine et non dans le feuillage, dans les causes et non dans les effets. Le problème, Monsieur le Président, se trouve dans le système qui génère les causes immédiates et les prétextes des coups d'État. Le problème, c'est le système politique qui concentre tous les pouvoirs d'État entre les seules mains d'un individu, sans en laisser dans les faits et à la pratique aucun au peuple, ni pour la participation, ni pour le contrôle, encore moins pour la sanction dans la gestion des affaires de l'État commun. Le problème, Monsieur le Président, est le système politique qui autorise le président de la République à disposer à sa guise des deniers publics et de pouvoir modifier à sa guise la Constitution, y compris en usant de toutes les subtilités dont les plus en vogue sont les troisièmes mandats pour se maintenir au pouvoir. Le problème, Monsieur le Président, est un problème de démocratie et plus exactement de système démocratique. Un système démocratique dans lequel, comme c'est le cas dans quasiment tous les pays africains, le peuple est dépouillé de son pouvoir au détriment d'un président de la République qui en impose et s'impose au peuple. Est-il vraiment démocratique? Un système dans lequel, comme c'est le cas quasiment dans tous les pays africains, nonobstant le vain principe de séparation de pouvoir, le président de la République ou le chef de l'État, tel un monarque absolu, détient à lui tout seul
l'exclusivité et la totalité de tous les pouvoirs? Est-il, ce système, vraiment démocratique? Un système dans lequel, comme c'est le cas dans quasiment tous les pays africains, les pouvoirs législatifs et judiciaires sont sous l'autorité de l'exécutif. Est-il vraiment démocratique? Un système dans lequel, comme c'est le cas dans tous les pays africains, quasiment, les partis politiques, véritables sectes des temps modernes, usurpent le pouvoir du peuple et détournent à leur profit et pour leurs seuls intérêts les représentants de la nation. Est-il vraiment démocratique? Je pourrais continuer les questionnements pour démontrer que la cause profonde des coups d'État, aussi bien militaires que constitutionnels, sur le continent et particulièrement dans la sous-région, n'est autre que l'absence de démocratie générée par le modèle hérité de la colonisation en vigueur dans nos pays depuis plus de 60 ans, modèle dont la pratique, ici, a tout sauf de démocratique. La preuve. Mais cette lettre est déjà longue, Monsieur le Président, et je dois vous laisser y réfléchir. Je vais donc conclure. Monsieur le Président, en votre honorable qualité de doyen des présidents de la CEDEAO, et donc de grands sages dont la vie et le jugement font autorité, qualité qui en rajoute à votre responsabilité singulière, puis-je vous suggérer, à vous et à vos homologues, si l'objectif est vraiment de parvenir à une solution définitive au coup d'État, et je sais que c'est le cas, eh bien de bien vouloir plutôt prendre l'option de régler le problème en amont, à la racine, en vous penchant sur les causes profondes de cet état de fait, bien déplorable du reste. Dans cette perspective, les réponses aux questions précédemment posées, questions que je développe abondamment dans mon récent livre intitulé « Modèle démocratique pour une Afrique souveraine et prospère », modèle et livre que je vous recommande fortement, vous seront d'une aide précieuse. Comme vous le voyez, comme toujours, Monsieur le Président, je ne propose jamais, je ne dénonce jamais sans proposer. Dans l'espoir que la lecture de cette lettre, que je n'ai eu d'autre choix que d'ouvrir pour prendre à témoin nos compatriotes ivoiriens et de la sous-région, vous aidera à prendre la meilleure décision pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Convaincu en cela qu'elle ne saurait raisonnablement être que le renoncement à l'option militaire pour la voie résolument diplomatique et du dialogue, je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, en l'assurance de ma très haute considération. Fait à Abidjan, le 7 août 2023, Konan Kouadio Siméon, président d'Initiative pour la paix, candidat aux élections présidentielles de 2010 et 2015. Je vous remercie.